Bienvenue à tous pour ce 28e épisode des Amazing News 2023. Au sommaire de cet épisode, nous parlerons des annonces qui ont fait parler d'eux cette semaine, comme la victoire de Microsoft face à la FTC. Nous parlerons également de l'actualité du jeu vidéo. Et pour terminer, nous parlerons bien évidemment des sorties de la semaine. Le clap de fin vient de tomber. Microsoft vient officiellement de gagner le procès l'opposant à la FTC. La juge a enfin tranché et conclu cette bataille qui a duré plusieurs mois. Elle confirme que Xbox avait tout à perdre à rendre Call of Duty exclusive à sa console, et que les accords signés concernant le cloud gaming étaient largement suffisants. Malgré une nouvelle tentative de blocage de la part de la FTC, Microsoft va pouvoir tout de même effectuer le rachat d'Activision Blizzard King, et ainsi respecter sa deadline fixée au 18 juillet prochain. N'oublions pas que la CMA, elle, avait refusé le rachat, mais les négociations ont d'ores et déjà reprises et semblent être en bonne voie. Car Microsoft est prêt à faire des concessions concernant le cloud gaming qui était pour rappel la raison principale de ce refus. Sony, quant à lui, vient de perdre un des plus grands vétérans de Naughty Dog, Evan Wells. Il a été pendant de nombreuses années derrière de grands jeux comme le célèbre The Last of Us, et maintenant il prend un repos bien mérité. Le studio va donc subir une restructuration suite au départ de son coprésident. Espérons que cela n'ait pas trop d'impact sur les prochains jeux à venir. Electronic Arts vient de nous dévoiler son tout nouveau jeu de foot que beaucoup de joueurs attendaient. FC24 nous avait dévoilé dans un premier temps ses jaquettes, et celle de la version Ultimate a déjà fait parler d'elle sur les réseaux. Elle a notamment été critiquée par sa modélisation de visage. Mais FC24 n'allait pas se contenter de jaquettes et nous a dévoilé ce jeudi une présentation de gameplay du jeu. La grande nouveauté de cet opus est qu'il va changer la façon de jouer dans le mode de jeu Ultimate Team et l'arrivée des joueuses. Les joueurs auront donc la possibilité de s'affronter à présent avec des équipes mixtes. Les précommandes du jeu sont d'ores et déjà disponibles, et EA Sports FC24 est prévu pour le 29 septembre 2023 sur Xbox, PlayStation, Switch et PC. Mais EA ne s'est pas arrêté là, et nous annonce officiellement l'arrivée du tout nouveau UFC 5. Aucune information concernant le jeu ni date de sortie nous a été communiquée pour le moment. Cependant, EA nous donne rendez-vous en septembre pour nous présenter plus en détail son futur jeu de combat. Et nous serons bien évidemment présents pour en parler. La dernière surprise d'Electronic Arts a été l'annonce d'un tout nouveau jeu Black Panther. Nous savons qu'il s'agira d'un jeu solo open world à la troisième personne. Le jeu n'en est pour le moment qu'à ses débuts, il faudra donc être patient pour voir les premières visuels du jeu. La semaine dernière, nous parlions de l'arrivée d'un tout nouveau Call of Duty pour l'année 2023 et certains élus ont pu déjà l'essayer. Certains joueurs professionnels de la NBA ont été invités par Activision afin de tester ce nouveau Call of Duty. Et quelques photos de cet événement ont également fuité. Même si ces photos ne nous apprennent pas grand chose sur le titre de ce prochain opus, cela nous indique quand même que le jeu doit être sur la fin de son développement et qu'une présentation devrait bientôt être imminente. Car la sortie du jeu devrait être programmée courant automne. Modern Warfare 2 lui vient de réaliser un partenariat avec la série The Boy. Les skins de certains personnages de la série sont disponibles dès maintenant dans leur boutique. Le nouveau FPS d'Ubisoft X Defiance n'a toujours pas communiqué sa date de sortie, mais continue de nous dévoiler de nouvelles informations. Il y a plusieurs semaines, il nous avait dévoilé sa roadmap et ses 4 saisons qui apporteront chacune 3 nouvelles armes, 3 nouvelles cartes, ainsi que des nouveaux modes de jeu. L'information du jour concerne le lancement du jeu. Ubisoft vient de nous informer que le jeu sortira dans un premier temps sur PC, Xbox Series et PS5, puis plus tard sur la Xbox One et PS4. Les joueurs attendent maintenant avec impatience la date de sortie pour profiter du jeu manette en main. Restons du côté d'Ubisoft avec sa licence phare Assassin's Creed. Comme nous le savons, pas moins de 11 nouveaux projets sont en cours de préparation, mais celui qui nous intéresse aujourd'hui est Assassin's Creed Red. L'employé chargé de la partie marketing du jeu recherche des partenariats commerciaux afin de commencer une campagne marketing pour 2024. Cela voudrait dire que le jeu pourrait potentiellement arriver plus tôt qu'on ne le pensait. Aucune confirmation n'a été faite pour le moment du côté d'Ubisoft. Nous savons cependant que ce nouvel Assassin's Creed Red nous plongera dans un Japon féodal, avec la possibilité de contrôler 2 personnages, un samouraï et un ninja, qui proposeront chacun un gameplay différent. Les campagnes Kickstarter peuvent être un bon moyen pour les studios de financer leurs projets de jeux vidéo. Cela a été le cas du studio derrière Battalion 1944, un FPS sorti il y a quelques années en accès anticipé reprenant les codes de ses grands frères Medal of Honor et Call of Duty 2. Malheureusement, le studio n'a donné aucun signe de vie depuis plusieurs années et les promesses faites n'ont pas été tenues. Il s'agissait donc d'un projet voué à l'échec. Cependant, une bonne nouvelle vient de tomber pour les joueurs. Le studio les a contactés pour leur annoncer que s'ils le souhaitaient, ils pouvaient réaliser une demande de remboursement.
Attention tout de même, il faudra répondre à leur enquête dans les 30 jours et posséder un compte PayPal pour recevoir le remboursement. À la surprise générale, 2 jeux vont faire leur grand retour dans une version remake et un autre dans une version collection physique. Le premier est Gex Trilogy, qui sera une compilation des 3 jeux du même nom sortis initialement sur PlayStation 1, mais cette fois-ci dans une version remake. Le deuxième n'est d'autre que le remake du célèbre jeu de course Need for Speed Most Wanted. Contrairement au retour de Gex, le studio derrière Need for Speed n'a toujours pas confirmé le retour officiel de ce jeu emblématique. Mais tout porte à croire qu'il fera potentiellement son retour. Pour terminer, c'est la compilation de Jurassic Park 1 et 2 qui revient dans une version physique. Les précommandes du jeu commenceront le 1er septembre et se termineront le 15 octobre. Place à présent aux sorties de la semaine. Cet épisode est à présent terminé, je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles Amazing News.